petit frère. Non, moi j'ai une petite sœur, mais c'est pour la vidéo. Parce que je veux pas refaire une vidéo petite sœur, parce que c'est déjà ce qu'il a fait. Petit frère. En ce moment, tu dois entendre beaucoup de choses à propos de tes copines à l'école et de leurs vêtements. On te prend à partie en expliquant que leur tenue te déconcentre. Du coup, on demande à tes copines de porter des vêtements appropriés afin que tu puisses étudier tranquillement sans succomber à la distraction. Et tu sais, petit frère, peut-être que c'est vrai que ça te déconcentre et que ça provoque des trucs chez toi. Mais la bonne nouvelle, petit frère, c'est que tu as un cerveau. Oui, petit frère, car contrairement à tout ce qu'ont l'air de croire tous ces gens qui ont du temps à perdre à sexualiser le corps de gamines de 16 ans et à déterminer combien de centimètres de tissu elles ont le droit de porter, tu es capable de faire des choix, de contrôler tes actes et tes mots. Donc, résiste. Résiste à cette société patriarcale qui préfère se cacher en prônant que tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais qui a tendance à oublier trop souvent qu'il y en a assez pour que la majeure partie des femmes ait peur. Si, 58% des femmes, c'est la majeure partie. Donc, petit frère, c'est à toi d'apprendre. C'est à toi de faire des efforts. Je sais, c'est pas juste. Toi, t'as rien demandé en venant au monde, mais voilà, c'est un fait. Tu es né avec un privilège. Celui d'avoir une meilleure perspective de base. Mais comme le dit l'oncle Ben à Peter Parker avant de mourir, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je viens pas de spoiler. Enfin si, mais si c'est mon petit frère, il a déjà vu Spider-Man, hein. Sinon, c'est qu'il a été adopté. Et ce privilège, petit frère, c'est ton meilleur atout. Non pas pour l'utiliser pour dominer les autres comme on attend de toi, mais au contraire pour soutenir celles qui ne l'ont pas, jusqu'à ce qu'ils finissent par disparaître. Et la première action concrète que tu peux faire, petit frère, c'est te taire quand ce n'est pas à ton tour de parler. N'ouvre pas la porte à une fille sous prétexte d'une galanterie dont ton grand-père un peu raciste t'a parlé en disant que c'était mieux avant. Enfin, sauf si la fille a plein de trucs dans les bras et qu'elle n'arrive pas à ouvrir la porte, là tu peux l'ouvrir, c'est pas tout le temps. Oublie tous ces jeux amoureux que t'as vus dans des films ou que t'as lus dans des romans. Communique simplement avec des mots. Demande toujours, n'aie pas peur d'être vulnérable. Ne prends pas systématiquement les devants juste parce qu'on t'a dit que c'était à toi de le faire, parce que t'as une meilleure perspective de base. Prends ta place, mais laisse-en aux autres. Parle avec tes copains et explique-leur que eux aussi ils ont un cerveau qui est capable de faire des choix, capable de poser des questions, de respecter les limites de chacun et d'entendre que quand on dit non, ça veut dire non. Et pour apprendre à entendre non, petit frère, il faut apprendre à le dire. N'aie pas peur de dire non à ceux qui confondent la culpabilité et la responsabilité. N'aie pas peur de dire non à tous ces gens qui te croient incapable de changer ce monde. De dire non à cette société qui refuse de te rendre responsable et qui s'obstine à vouloir culpabiliser et contrôler tes amis, tes cousines, tes amoureuses, tes sœurs. À penser qu'ils ont le droit de décider ce qu'elles doivent penser, faire, porter, dire, ne pas dire, qui aimer, qui embrasser. N'aie pas peur de dire non à ceux qui te croient incapable de penser autrement qu'avec ta meilleure perspective de base. N'aie pas peur de dire stop quand ton pote fait une blague sexiste. N'aie pas peur de dire oui quand on demande si t'as pleuré quand l'oncle Ben meurt dans Spider-Man. Et n'aie pas peur de soutenir celles et ceux qui en ont besoin, mais n'aie pas peur de te taire quand un combat n'est plus vraiment le tien. N'aie pas peur d'être celui qui remet en question les traditions d'un monde à l'agonie, et surtout, petit frère, prends soin de toi. Prends soin de toi pour ne plus avoir envie de reprocher aux autres de ne pas le faire. Prends soin de toi pour être capable de prendre soin des autres. Et surtout, petit frère, prends soin de ce monde comme si c'était le seul que nous avions. Heal the world, make a better day for you. C'est trop? Et surtout, petit frère, pense à regarder Spider-Man. Si tu regardes ceux de Sam Raimi, ils sont vachement bien. Bon, pour le 3 est pas terrible, mais le 1 et le 2 sont vraiment vachement bien. Après, t'as eu ceux avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, Oncle Ben, il meurt à chaque fois. Ça, y a pas de... Non, c'est pas un spoil, c'est comme ça qu'il devient Spider-Man, c'est pas non plus...